Alors, bonjour. Donc, on est en train de regarder l'activité. Donc, on avait dit donc activité de page 198. Donc, vous avez le haut de l'énoncé, on ne le voit plus, mais là, on vous dit qu'on se place dans le cercle trigonométrique. Donc, de centre, l'origine du repère 0, 1, et de rayon 1. Donc là, c'est l'axe des x, ça, c'est l'axe des y. OK. Et donc, du coup, première étape, on veut placer le point associé au réel π sur 3. Donc ça veut dire concrètement qu'on veut placer la position de π sur 3. Donc on l'avait vu en classe virtuelle, vous pouvez aussi le revoir dans la vidéo que je vous ai mis par mail. Ici, la position pour placer exactement π sur 3, donc on sait que la moitié de l'arc de cercle c'est π, donc π sur 3 c'est quelque part par là. Sauf que mettre quelque part par là, ici, là, bah, c'est pas précis. Du coup, pour être précis, on avait dit qu'il faut apprendre par cœur que pour π sur 3, on va repérer ici 1,5 sur l'axe des x, sur l'axe des abscisses. Donc là, j'ai 1,5. Et du coup, si je remonte de manière perpendiculaire jusqu'au cercle, ici, j'ai π sur 3. Alors là, je ne vais pas l'appeler π sur 3, je vais donner le nom du point, j'ai le point A. Et donc A, le point A, est associé au réel π sur 3. Donc première étape. Deuxième étape, il vous demande de placer le point B symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses, je vous rappelle, c'est l'axe des x, c'est l'axe horizontal. Et du coup, le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses, ben c'est on prolonge ici la droite. Et donc le symétrique, c'est en opposé ici, on a du coup le point B. Alors, on fera à chaque fois la deuxième partie de la question à la fin. Ensuite, le point C, symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées. Donc cette fois, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des Y ici. Du coup, le symétrique de A, comment on va faire? Bah, pareil, on va faire la perpendiculaire à cette fois l'axe des Y, à l'axe des abscisses. Et du coup, on va tomber ici sur le point C. Dernière question, placer le point D symétrique de A par rapport à O. Donc là, le symétrique du point A, donc le O, c'est l'origine du repère, ici. Et du coup, le symétrique de A, on va devoir ici tracer la droite OA, et on va regarder quand est-ce qu'elle coupe de l'autre côté le cercle. Puisque, en fait, pour tracer, je vous rappelle, on trace la droite OA, et on reporte la longueur OA de l'autre côté. Mais comme on est sur un cercle, bah, reporter la longueur OA de l'autre côté, ça veut dire de faire un rayon, bah, ça veut dire qu'on s'arrête quand on touche le cercle. Donc, je trace la droite ici OA. Donc, moi j'ai pas de droite, puisque j'ai pas de règle, puisque je suis sur l'ordinateur, c'est moins précis, mais vous, normalement, si vous le faites correctement, vous êtes censé arriver, donc moi je sais déjà que je suis censé arriver ici, là, donc je vais le placer, mais bon, vous ne pouvez pas le placer en avance, hein, vous tracez comme ça, et normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous arrivez ici. Donc là, on a le point D, pardon, ABCD. Voilà. Donc le point A, π sur 3, on le place avec 1,5. Le point B, on fait le symétrique en prolongeant ici nos pointillés. Le point C, on fait la perpendiculaire qui passe par A à l'axe Y. Donc là, d'ailleurs, vous voyez, moi, c'est pas très droit ici, mais bon, avec la règle, ça sera plus droit. Et ensuite, dernier point, le point D, on fait le symétrique de A par rapport au centre O. Donc là, j'ai deux symétries axiales, donc d'axe X, d'axe Y, et ensuite j'ai une symétrie centrale de centre O. Voilà, donc ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie, il faut dire à chaque fois à quel réel, à quelle mesure ça correspond. Donc A, dès le départ, on a dit que c'était π sur 3. OK. Alors, vous pouvez me mettre pause sur la vidéo si vous voulez faire le dessin entre les deux. Donc on a A, c'est π sur 3. Ensuite, pour B, alors, donc là, on a dit que A, si je fais ça, ici, je suis en π sur 3. Là, si je refais ça une nouvelle fois, en fait, c'est la même longueur ici. Du coup, j'arrive en 2π sur 3. Donc C, c'est ici 2π sur 3. Si je continue, alors là, je n'ai pas besoin, mais si je continuais, ici, ben, encore un π sur 3, là, j'arrive à, ici, j'arrive à 3π sur 3, sauf que 3π sur 3, ben, c'est rien d'autre que π. Je
pourrais continuer, donc là 1 de plus, j'arrive ici au point D où je suis en, du coup ici en 4 pi sur 3, etc. 5 pi sur 3, 6 pi sur 3 et 6 pi sur 3, c'est en fait rien d'autre que 2 pi, puisqu'on sait qu'un tour complet c'est 2 pi. Donc là on peut tourner dans ce sens-là comme ça. Sauf que dans l'énoncé, alors je vais effacer tout ça. Alors, je vais effacer ça d'un coup. Ça aussi. Ah mais non, non, alors ça, je ne vais pas m'en sortir si je commence à faire ça. Donc, alors, pardon, donc j'annule tout ça. Donc là, on s'arrête à C, puisque dans l'énoncé, on vous dit qu'on veut entre moins pi et pi. Et donc en fait, dans les positifs, entre moins pi et pi, c'est qu'on part de 0 jusqu'à pi. Donc quand je tourne dans le sens direct, donc je rappelle ça c'est le sens direct, et ça c'est le sens indirect. Donc quand je tourne dans le sens direct des positifs, eh ben, je ne peux pas aller plus loin que ça, puisque je ne peux pas dépasser pi. Bah, vu que je ne peux pas l'attraper dans ce sens, bah, je vais tourner dans l'autre sens. Donc je repars ici de mon point de départ, et cette fois je tourne dans l'autre sens. Donc si je tourne dans l'autre sens, ici, bah, je pars de ce point-là, je tourne. Quand j'arrive à B, bah, c'est que j'étais en moins pi sur 3. Parce que j'ai fait le même déplacement que là, sauf que je l'ai fait dans l'autre sens. Donc là, ça correspond à moins pi sur 3, ici. Du coup, B, c'est, on a dit, moins pi sur 3. Pareil, je continue. Je refais ce même déplacement. Bah, donc du coup, j'ai fait moins 2 pi sur 3. Donc D, c'est moins 2 pi sur 3. On a vu aussi que si je tourne dans le sens positif, bah, c'est aussi 1, 2, 3, 4 pi sur 3. Mais dans l'énoncé, on se limite à un demi-tour, soit dans le sens direct, soit dans le sens indirect. Voilà. Donc là, c'était la question 1. Bah, ensuite, à vous de faire la même chose pour pi sur 6, la même chose pour pi sur 4. Simplement, je rappelle, pour placer exactement pi sur 6, c'est qu'il faut repérer un demi sur cet axe-là. Donc là, vous avez exactement pi sur 6. Ensuite, bah, vous refaites le symétrique quelque part par là. Ici, le symétrique dans l'autre sens. Le symétrique par rapport au point à l'origine du repère. Et ensuite, vous comptez combien de déplacements vous avez fait. Voilà, donc ça, c'est pour pi sur 6. Et la même chose pour pi sur 4. Donc pi sur 4, comment on le place? C'était, donc là, vous pouvez le voir dans la vidéo, mais c'était, on a dit, la bisectrice ici, qui nous donne la position exacte de pi sur 4. Alors pareil, hein, du coup, cette fois, les points, on les appelle E, F, G, H quand on travaille avec pi sur 6. Et ensuite K, L, M, N quand on travaille avec pi sur 4. Voilà. Donc normalement, avec ça, vous pouvez faire sans problème au moins les constructions. Et essayez aussi du coup de compter vos déplacements pour savoir combien de pi sur 6 on a quand c'est avec les pi sur 6 et combien de pi sur 4 on a quand c'est avec les pi sur 4. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on verra de toute façon ça en présentiel jeudi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon courage à vous.